Nous sommes donc dans cette introduction où l'auteur, le Rabbeinu Bachye, nous donne les raisons pour lesquelles il veut écrire ce livre. Il se voit que personne n'a parlé de ça et il s'interroge, peut-être parce que c'est pas important, c'est pas obligatoire. Il dit c'est sûr que c'est obligatoire. Peut-être parce que tout le monde applique ça même sans le savoir, même sans qu'on en parle. Il voit que c'est pas exactement le problème, que ce n'est pas exactement le cas. Et peut-être que c'est pas si important. Il voit que c'est une des choses les plus importantes qu'il y a. Une des raisons encore. Et là, on est dans le Massa au matin, dans cette recherche-là. Quelqu'un lui dit il suffit d'avoir la foi dans la tradition. Et donc, comme une foi aveugle, comme ça. Ce qu'on nous a dit de faire, tu fais. Et ça suffit. Tu n'as pas trop ni à rechercher, ni à démontrer, ni à prouver des choses. Le fait que les conclusions qu'on a reçues par nos sages, ça suffit. Et là, lui, encore une fois, il amène des preuves que c'est pas possible de penser comme ça, de concevoir ça. Par rapport à la raison, encore une fois, il n'accepte pas quelque chose comme ça. Et puis, il voit qu'il y a il donne des preuves à ça. Une des preuves qu'il a données, c'était le fait que la notion de Sanhédrin, de grand Sanhédrin, qui est la force centrale de toute la loi orale, elle a pour but de trancher des lois qui concernent des lois des corps. Et pourquoi on n'allait pas là-bas poser des questions sur le devoir des cœurs? Sa réponse à lui, parce que ça nous incombe à nous, à chacun d'entre nous. Et c'est qu'on doit tous faire la démonstration, on doit tous reconnaître la démonstration de la chose, le pourquoi de la chose. Que comme ça, on peut vraiment vivre la chose. Okay. Il ramène encore comment dire ça? Des preuves à ça. Maintenant, l'auteur dit, ainsi je conseille de voir des cœurs. Nous sommes donc à la page 26. Je conseille donc le devoir des cœurs, l'obligation où nous sommes de nous y consacrer. Je vis l'abandon où il se trouvait. Il n'avait pas un seul livre qui leur fut consacré. Je me trouve que l'esprit de nos contemporains était loin de les pénétrer, à plus forte raison de les pratiquer, de les vivre. Dieu me fut grâce de me réveiller à l'étude de la science intérieure. Il voit ça comme un cadeau, comme un cadeau de Dieu, d'avoir d'avoir cet élan-là, d'avoir cet élan de faire des choses. Il y a, dans le Rambam, dans le Guide des Écarrés, il mentionne qu'il y a plusieurs sortes de ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, de Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et que parfois, ce sont des intuitions, parfois, c'est un réveil qu'on a. Le fait qu'on se réveille à faire quelque chose, qu'on se sent un besoin, on se sent un élan vers une mission. Et c'est une sorte de Ruach HaKodesh qu'on a. Et donc, lui, ce sujet-là qui le tient à cœur, il voit ça comme un don un don de Dieu. Et donc, il a commencé donc à étudier cette science-là. Et les anciens m'apparurent dans leurs œuvres et leurs dictes plus remplis de zèle pour la vie d'obéissance personnelle que pour les arguties juridiques. C'est-à-dire que ce qu'il s'aperçoit, c'est que s'occuper de ça, s'approfondir cette notion-là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que lui, il a inventé. Plus il apprend, plus il approfondit les choses, plus il voit que c'est ancien, que ce sont les anciens, les sages. Dans la tradition juive, plus on est proche du début de la transmission, plus on est proche du mont Sinaï, plus on est proche de la vérité. Et donc, si on veut rechercher un sujet, plus on cherche chez les anciens, plus on a de chances de se rapprocher de ce qui pourrait être la vérité. Donc, les anciens, ils voient que Dafka, précisément eux, ce qui était leurs œuvres, c'est beaucoup plus de zèle que toutes sortes de ce qu'on dit pile-poule, dans le monde juridique. Leur effort portait sur les principes législatifs et sur l'utilisation de ce qui est licite ou licite, puis s'occuper de leurs actes et de leur vie intérieure. Lorsqu'on leur proposait un cas étrange, on a déjà eu ça. Et, bref, il dit qu'ils voient comment leur emploi du temps a été consacré. C'était principalement pour voir une répétition, une chazara, une répétition sur ce qui est permis et interdit, et puis il s'occupe de la vie intérieure. Et s'il y a un cas particulier, alors il le traite à nouveau, il rouvre le traité, il approfondit ses recherches et pour trouver la réponse. Mais il ne s'occupait pas des choses qui n'avaient pas un but. Et on a vu tout ça. Okay? Il voit est-ce que c'est déjà marqué ou pas. Le traité des pères apporte à leur sujet leurs règles de vie, leur finesse de leur morale. Parce qu'on a le livre qui s'appelle le traité des pères, le maxime des pères, Pirkei Avot,
on voit un petit peu comment ces gens-là vivaient, transmises pour chacun d'eux en son temps et en son lieu par la traduction. Les docteurs du Talmud exprimaient ainsi la sagesse de leur maître et le zèle qu'ils mettaient à purifier leurs actes. Il va juste donner un exemple pour dire euh, leur pureté. Il dit, par exemple, à l'époque de Rabbi Yehuda, apparemment c'est Rabbi Yehuda Bar Elai, on étudiait uniquement le droit privé, c'est-à-dire ce qu'on appelle, il y a 6 compartiments dans la Mishnah. Et qu'à leur époque, lui, il étudiait principalement le compartiment qui s'appelle Nezikin. Donc, c'est le droit privé, les problèmes qu'il peut y avoir entre deux personnes, deux voisins, deux clients, un employé, un ouvrier. Et il s'occupe précisément de ça. Nous, nous étudions, c'est un des Amoraïm, des sages de la Gemara, qui dit nous étudions beaucoup plus d'autres choses. Nous, on est experts dans beaucoup plus de compartiments comme ça de la Mishnah. Mais là, il y a un grand mais, que quand Rabbi Yehuda, il avait besoin de pluie, jusqu'à aujourd'hui encore, le tas d'Israël, le Moyen-Orient, on a un problème avec la pluie. La pluie, c'est ce qui faisait vivre, et Chas Shalom, c'est ce qui a amené des familles aussi. Mais il suffisait à Rabbi Yehuda doter ses sandales pour faire monter la pluie. C'est quoi doter ses sandales? C'est-à-dire qu'avant, leur habitude était, avant de prier, d'enlever les chaussures. On enlevait les chaussures, puis on allait prier. Comme il y a marqué avec Moïse, quand il est devant le buisson ardent, que Dieu lui dit enlève tes sandales parce que là, tu es dans un endroit qui est pur. Donc lui, il n'avait pas le temps de prier. Juste, il s'apprêtait à prier. Juste, il enlevait ses chaussures pour se commencer sa prière. Il n'avait pas encore dit un mot que immédiatement la pluie tombait. Okay. Nous pouvons jeûner et jeûner encore. Et nul a pour nous un seul regard. C'est-à-dire que nous, apparemment, on est beaucoup plus érudits qu'à l'époque de Rabbi Yehuda. On connaît beaucoup plus de choses. Mais on voit que ça ne nous aide pas, que ce n'est pas ça. Que nous, quand on prie, on jeûne, on crie, on fait tout ce qu'il y a à faire, et malgré ça, on n'est pas écouté. Car les anciens savaient de donner leur vie pour la sanctification du nom. On appelle ça en hébreu le Kiddush Hashem. Ils étaient prêts complètement à donner toute leur vie pour le Kiddush Hashem. Donc, ils étaient entiers. Ils n'avaient rien en dehors de leur service divin. Donc, ils étaient proches. Karov Hashem lechol korem vechol shekro bemet. Ils étaient proches donc de Dieu. Et leur mois de prière avait même pas leur prière, juste leur désir de prier était déjà capable d'agir, de créer ces pluies-là. Et nous, donc, avec toute notre science, nous en sommes incapables. Okay? Donc, juste, il me donne un exemple, on voit que si on doit choisir entre la quantité, une quantité savante même, ou bien quelque chose de beaucoup moins plus réduit, mais beaucoup plus profond, et qui est accompagné de tout un chamboulement de la vie, de toute cette science interne, on voit bien que la science interne est beaucoup plus importante. C'est encore le maxime de Rav Huna. Quiconque se consacre seulement à l'étude de la Torah est semblable à l'athée. Ce qu'il est dit, pendant longtemps, Israël n'eut plus de vrais dieux, des prêtres qui fussent des maîtres, ni même de Torah. Il essaie de se consacrer à la Torah et à la charité. Lui, il parle de Torah et Kmilut Chasadim. Torah avec de la charité. C'est quelqu'un qui dit, moi, je fais que de la Torah. Et c'est-à-dire que si j'ai des choses à côté de moi, je reste indifférent. Je reste dans mon étude. Même si à côté de moi, derrière moi, devant moi, j'ai un voisin qui est mal, qui est en détresse, mais dit non, j'ai d'autres choses à faire, je me remets à lire mon bouquin, je reviens à lire mon étude. Il faut savoir que ça, c'est même la Torah, il n'en a pas. Il est comme un koffer, comme quelqu'un qui nie complètement toute la divinité. Comme il est dit, pendant longtemps, il est en train de vrais prêtres. Il n'est plus de Dieu, de prêtres qui fussent des maîtres, ni même de Torah. Ça va ensemble. Et apparemment, de quoi il s'agit? C'est un verset dans le Divrei Yamim. Donc c'est dans comment dire ça? Dans les chroniques, il y a marqué le langage du passouk, c'est il y a des jours comme ça où il y avait c'était une époque. En Elohemet, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Dieu vrai, que de la Torah et des Gemilut Chasadim. Il n'y a plus rien. Donc ça va ensemble. Quelqu'un, il y a et la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la Torah. Quelqu'un qui dit tu fais que étudier
Donc, il y a de l'érudition, mais ça ne va pas avec le cœur qui est prêt à faire le bien autour de lui. Ah, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. C'est le demande de ça. Donc, à mon avis, l'idée, c'est comme ça qu'il n'y a pas de Dieu, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié, il n'est pas sous la tutelle, il ne reçoit pas sur lui le joug divin du travail divin. Et on peut être érudit par curiosité, par besoin comme ça intellectuel, mais est-ce que ma vie, je suis prêt à la lier, à ce qui est transcendant, au bien absolu, à la divinité? Ça, c'est autre chose. Donc, quelqu'un qui étudie, mais sans que cette étude-là soit accompagnée de une vie interne proche de ce bien-là, de cette divinité, c'est autre. C'est comme si qu'il n'y avait pas donc c'est comme un athée, hein, qui ne reçoit pas, qui fait des choses que pour lui-même. J'avais certitude donc que les œuvres accomplies à l'intention de Dieu naissent dans un cœur pur et dans une vie intérieure lumineuse, que l'intention se dégrade et les œuvres fussent-elles multiples et constantes ne peuvent être agrégatoires que si la kavana n'y est pas, s'il n'y a pas d'intention qui accompagne quelqu'un qui fait même plein de choses, donc il n'y a pas cette donc ça ne vaut rien. C'est ce que dit Ishaïa, ou à tous ceux qui se prostituent à leur moindre désir, c'est-à-dire qui écoutent leur moindre désir, ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes, le sens met une abomination. Okay? C'est-à-dire que apparemment, il y avait une vie personnelle complètement dégradée, donc loin de la volonté divine, et après, tout un service qui était un service divin dans le temple ou autre, et qui était apparemment bien, lui était bien alimenté ce service-là, chacun apportait ses sacrifices, ses encens, il dit ça j'en veux pas. Le prophète dit au nom d'Hachem, n'apportez plus ces offrandes vaines, l'encens pour moi cet encens qu'on m'a amené, c'est une abomination, et vos nouvelles lunes et vos fêtes, c'est-à-dire que le Rosh Chodesh, les fêtes qu'on faisait, les sacrifices qu'on fait avec Chodesh Mozam, je dis comme ça, je les déteste, dans le sens, c'est loin de moi tout ça. Quand même vous multipliez vos prières, je ne les écouterai pas, vos mains sont pleines de sang, c'est-à-dire que c'était une époque où il y avait des meurtres, il y avait toutes sortes comme ça de trahisons, de choses qui se faisaient comme ça en coulisses. Vos mains pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de mes yeux le mal de vos actions, dit le Seigneur. Donc, encore une fois, il ramène il dit à quel point c'est important. C'est sûr que c'est le plus important de tout. De nombreux textes bibliques prouvent l'excellence des devoirs de cœur et de la discipline spirituelle. Il se résume à cette exigence. C'est quoi? Il y a une exigence. Notre vie intérieure, notre vie sensible doivent s'harmoniser dans une même soumission à Dieu. C'est-à-dire que le monde extérieur et le monde intérieur, il faut que ce soit uni. Que j'agisse en fonction de ce que j'ai dans mon cœur et que mon cœur soit en adéquation avec les actes que je fais quand j'accomplis des mitzvot ou autres. C'est être entier. En hébreu, on appelle tamim. Tam, c'est entier. C'est aussi naïf, mais ça veut dire aussi entier. Jacob, quand lui, il était un jeune homme, la Torah le décrit comme Ishtam, Yaakov Ishtam, un homme qui était entier. Avraham Avinu. Avraham, lorsque Dieu lui donne la loi de la circoncision, il lui dit Etalech lefanaï veye tamim. Marche devant moi et sois entier. Car c'est grâce à la circoncision, tu as cette possibilité-là de pouvoir perfectionner, unifier ton monde intérieur et extérieur. Et s'harmoniser dans la même soumission à Dieu, si bien que tous les témoignages du cœur, de la langue, du corps se coordonnent, se renforcent mutuellement, sans fissure ni détour, dans le don de soi-même au Seigneur de toute vie, au Seigneur de toute la vie. Mais, encore une fois, donc, c'est une définition intéressante. Quoi la définition du devoir des cœurs? Il faut une harmonie entre le cœur et les actions. On voit bien qu'il n'a pas pour but de dégrader les actions uniquement, il ne veut pas juste dénigrer le monde des actions, comme enfin, il y a les religions qui sont sorties du judaïsme. Une chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé les mitzvot, ils ont annulé les commandements positifs, actifs. Mais ce n'est pas son but,
Lui, il dit qu'il faut que ça soit accompagné, ça va ensemble, il faut que ça soit dans cette harmonie-là entre la vie intérieure et la vie des sens. Car là où règne la division, c'est-à-dire si on est séparé comme ça, on pense quelque chose, on fait autre chose, ou bien ça peut être en bien ou en mal, c'est-à-dire que parfois notre cœur il est au-dessus de nos actions, parfois notre cœur est en dessous de nos actions. Et car là où règne la division, là règne le mensonge, règne la méfiance. Et si notre piété extérieure est démentie par le témoignage du cœur, à l'extérieur on est très pieux, mais à l'intérieur on pense de mauvaises choses, si l'intention de notre âme dit non à nos paroles, et notre vie intérieure à nos gestes, et comme ça, notre soumission devant le Seigneur est illusoire. Elle repousse un culte, car ça repousse un culte relaté, une feinte obéissance. Quelque chose comme ça, c'est faux. C'est quelqu'un qui ment. Dieu est le mal et l'iniquité. Une seule bonne action, aussi précieuse, est aussi précieuse que de multiples. Une seule grande action, aussi grave que de nombreuses. C'est on considère le tort, le cœur et l'intention. C'est-à-dire que parfois, deux personnes ont la même action, mais le cœur qui est avec et fait en sorte que la même action n'a absolument pas du tout la même conséquence, le même poids. Pensez à quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas grand-chose. Il a gagné 3 sous dans la journée, il voit quelqu'un encore plus malheureux que lui, il lui donne la moitié de ce qu'il a parce qu'il a vraiment de la peine. Et quelqu'un qui est très riche et qui voit quelqu'un qui méprise la personne qui est à cause de lui et qui lui jette une pièce comme ça. Les deux ont fait la même action. Il est même possible que le riche ait donné plus que ce monsieur-là, mais le cœur qui accompagne l'action du premier est incomparable avec l'autre. Et donc, il fait que ce tzedaka-là aussi a une valeur qui est infiniment plus importante. Et le contraire aussi, quelqu'un qui fait une transgression par plaisir, juste par tentation, ou bien quelqu'un qui fait ça quasiment par honnête, parce qu'il se sent obligé, qu'il a comme quelque chose qui l'oblige à faire ça. Parfois, c'est une maladie, parfois, c'est pour sauver quelqu'un, parfois, bref, c'est clair que l'intention, elle donne toute la signification à l'acte qu'on fait. Un seul. Pardon. Oh, on arrive déjà à l'autre. Okay. Pardon. C'est le commandement accompli dans la pensée, le désir, la vénération du Seigneur. On voit toute la loi accomplie sans amour. Ainsi, Dieu récompense David d'avoir une intention de bâtir le temple pour son nom. David a voulu construire le temple et le prophète a dit non, tu ne peux pas. Mais lui, le fait qu'il a voulu, qu'il a pensé à ça, il a été voir le prophète, lui dit comment moi je peux dormir dans mon palais comme il faut, alors que le Seigneur n'a pas encore son temple à lui, sa maison sur terre. Donc, Malachi, le prophète, parle de ceux qui pensent au nom du Seigneur. C'est quoi qui pense en nom du Seigneur? Donc on explique ça. Il s'agit de ceux qui ont voulu faire une œuvre, qui n'ont pas pu accomplir. Dieu leur accorde la même rétribution que s'ils l'avaient réalisée. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui a une bonne action, qui a une bonne intention à faire et qui n'a pas pu le faire pour une raison extérieure. C'est-à-dire que ça arrive même, par exemple, quelqu'un qui veut aller à un cours, il veut écouter de la Torah, il veut s'apassionner, et puis il est fatigué. Et puis parfois, comme ça, être devant un cours par Zoom, parfois c'est 5 heures de l'après-midi, parfois c'est plus tard, on est fatigué et on somnole un petit peu. Il a voulu faire le bien. C'est considéré comme s'il est rétribué, comme s'il avait réalisé cette œuvre-là. Donc, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais on voit l'importance du cœur. Dit, le plus important, c'est l'intention, à tel point que si je n'ai pas accompli la chose pour une raison extérieure, c'est comme si je l'avais accompli. Donc, il dit, je compris toute l'importance rationnelle, scripturelle et traditionnelle devoir du cœur, je commençais à y forger mon âme. Voilà. Ce qu'on voit dans les sages, ce sage, Rabbeinu Bechaye, et tout ce qu'il écrit, c'est ce qu'il a vécu. Il va dire ça. Il partage ce que lui il a vécu, ce que lui il s'est mis à travailler, à rechercher. Et c'est pas quelque chose. C'est la loi des cœurs, comme on dit. C'est pas comme disons qu'un doctorat que quelqu'un doit faire. C'est une approche qui est vraiment différente.
Lorsqu'on fait un doctorat, lorsqu'on est dans le monde de l'académie, un des points principaux, c'est l'objectivité de ce savoir extérieur au sujet. C'est de pouvoir donc y réfléchir, prendre une distance. Dans le monde du vent des cœurs, de la Torah, de façon générale, et particulièrement dans ce domaine-là, ça peut être que par du vécu. Ça ne peut pas apparaître par comment dire ça, tenter d'être objectif. C'est que le vécu subjectif. Donc, il parle une fois qu'il a compris à quel point c'était important, il s'est mis à étudier, c'est vrai, et puis il a commencé à expliquer ça. Je compris l'importance, donc il s'est commencé à forger son âme à ça. Je me chargeais de la tâche de les connaître et de les vivre. Toute découverte entraînait une autre. C'est bien que le sujet devient trop vaste et fut une charge trop lourde pour ma mémoire. Ça arrive, des fois on étudie, on approfondit, et puis on s'aperçoit que il y a un problème. Ce que je suis en train d'étudier, je suis en train d'oublier ce que j'ai fait avant. Et donc, je craignais d'oublier ce que je concevais, de laisser enfuir que j'avais pris forme, ce qui avait pris dans mon fruit, surtout qu'il était seul. Il était dans ce travail, il a fait, c'est vraiment le précurseur. Car ma pensée se trouvait peu d'écœurs avec mes contemporains. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est plusieurs, parfois on fait un groupe, on parle, on s'associe les uns les autres, on raconte chacun ses trouvailles. Parfois, ça aide beaucoup à se souvenir. C'est-à-dire que une étude qui se fait en groupe, des boucs ravérim, ce qu'on appelle ça, une collation lorsqu'on est en une dynamique de groupe, ça aide énormément et à évoluer et surtout à se souvenir. C'est autre chose, à se souvenir de ce qu'on est en train de vivre. Et vu qu'il était tout seul, il y a un problème. Il est en train d'oublier ce qu'il est en train de faire. Alors, je prends la décision de rédiger un ouvrage consacré au principe donc, en général, et le détail, et ses conséquences du sujet qui me préoccuperait, afin d'obliger mon âme à méditer constamment pour le pénétrer. D'abord, il a vu ça comme comment dire ça, un challenge qui s'est donné, un objectif qui s'est fixé et qui fait en sorte que maintenant son âme est obligée de parler de ça, de penser de ça, elle est obligée de méditer les choses pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir faire donc cet ouvrage-là. Donc, il a fait ça pour lui. Il fait ça pour lui. Il voulait aussi à une stricte discipline en ce qui est concerné. C'est-à-dire que tout ce qu'il étudiait, il essayait de le mettre en œuvre. Et je le louais les Seigneur qui me secourut et qui me gère dans ses sentiers. C'est-à-dire qu'il voit, ça arrive aussi très souvent, quelqu'un qui veut se purifier, qui commence un chemin, on ressent de l'aide divine. On voit comment les choses s'arrangent, on voit comment on trouve par hasard, okay, comme il l'a dit avant, une connaissance qui emmène une autre. Et puis d'un coup, on fait une rencontre avec quelqu'un qui raconte une petite histoire, on parle de quelque chose, une petite, parfois juste une discussion, une parole, une phrase comme ça qui est dite, hop, ça nous ouvre les yeux sur tout un monde. On sort ce qu'on appelle une siyata d'Ishmaïa, une aide divine. Donc, je voulais le Seigneur qui me secourut, me dirigeait dans ce sentier. Et lorsque mon comportement était en désaccord avec mon but, je m'en accusais moi-même. C'est-à-dire que j'avais personne à accuser si ce n'est moi-même. Okay. J'ai admonesté mon âme et la chargée jusqu'à qu'elle confesse son indignité devant eux. C'est-à-dire qu'il y avait ce travail intérieur qui était constant. Dès qu'il y avait un problème, quelque chose qui n'est pas en adéquation, il se remet en question, il s'auto-accuse, okay, jusqu'à qu'il fasse ce qu'on appelle teshuva, qu'il change, qu'il arrive à faire cette transformation-là. J'eus le désir donc de faire une œuvre durable et complète, de constituer un trésor caché, d'allumer un feu pour éclairer les hommes, leur montrer la voie sur laquelle s'engager. J'espère que ma voix deviendra celle de tous, l'accomplissement de mon dessein, un seulement pour chacun. On voit maintenant le deuxième objectif à cet ouvrage. Et l'ouvrage, c'est pour lui, il a peur d'oublier, il a peur de perdre ce qu'il avait pu gagner. Donc, il avait ce livre-là pour pouvoir le reprendre. Et puis surtout, c'est un désir de partager les autres. Ça fait quand quelqu'un prend ce travail-là d'écrire. Encore une fois, vous savez, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui écrit pour lui-même, quelqu'un qui écrit pour les autres. C'est pas les mêmes phrases, c'est pas les mêmes réflexions. C'est pas le même travail. Et
Et pour lui, les autres, c'était donc un moyen d'aider et d'aimer les hommes autour de lui. Et donc, il voulait allumer ce feu-là pour les autres, leur partager sa joie. C'est quelqu'un qui vit quelque chose qui le remplit de joie, qui le remplit de bonheur. Et si c'est quelqu'un qui est généreux, il n'a aucune raison de pas, il a toutes les raisons du monde de vouloir que ce bonheur-là se répande, que d'autres gens soient heureux avec lui. Et donc, il espérait que sa joie deviendrait pour tout le monde. C'est à ces intentions que je voulus composer une œuvre divisée selon les principes du devoir du cœur, les disciplines intérieures, les résumer et traiter mon sujet d'une manière suffisante pour montrer le chemin du bien et de la droiture. Je voulais que ce livre fût un guide vers les vertus des anciens, okay, et l'exemple admirable des Kedoshim, des saints, pour réveiller enfin le lecteur d'un sommeil inconscient. Okay, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il vit dans un monde où les gens dorment et en gros, il donne la réponse de pourquoi il n'y a rien qui a été écrit. Il dit tout simplement parce qu'aujourd'hui, on dort. Simplement, les gens dorment autour de lui. Vous savez, quand on dort, parfois, on s'agite beaucoup quand on dort. On a tout un monde, mais qui est complètement virtuel. On rate l'essentiel. On n'est pas lié vraiment à la réalité. Donc, tout le monde dormait. Ce sommeil inconscient. Donc, il a voulu réveiller les cœurs. Je voulais approfondir la science intérieure, dire ce que nous savons de Dieu, de sa Torah. Je voulus concourir, celui des âmes, appeler les hommes à l'action, tirer de leur torpeur ceux qui se refusent à ça, guider ceux qui s'engagent, presser les retardataires, encourager les débutants, indiquer la voie aux égarés. Okay, effet mode. C'est donc, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que dans son livre, il pouvait aider à tous les niveaux. Il y a que ce soit quelqu'un qui est encore dans la torpeur, qui est encore juste dans l'inaction, dans le sommeil, un peu le réveiller. Ceux qui sont vraiment dans le déni, aussi de les guider. Ceux qui sont déjà engagés, qui cherchent une aide pour les diriger, pour ceux qui commencent, mais qui commencent un petit peu à prendre du retard, de les pousser un petit peu. Ceux qui débutent, qui ne savent pas comment continuer, les encourager. Bref, l'indiquer la voie. Donc, à tous les niveaux, et dans ce livre-là, il a essayé d'aider les autres. Mais pour accomplir le dessin que j'avais médité, je comptais qu'un homme tel que moi n'était pas apte à mener à bien une telle œuvre. Oh. Là, on voit toujours, vous savez, ce qui est beau dans ces introductions, il nous montre, que ce Rav-là, ce Rabbeinu Bachye, il nous fait partager un peu sa vie intérieure. Et c'est pour ça que ça commence comme ça. Il y a un feu qu'il reçoit. Et il ressent que c'est quelque chose de divin. Et puis ce feu-là, ça lui fait d'abord avant tout un travail sur lui-même. Parce qu'il dit avant, il travaille sur lui, il travaille pour voir comment il avance, comment il fait, comment il découvre. Et à chaque fois, il se met en question, il se remet en question à chaque fois. Il se compare ce qu'il étudie par rapport à ce qu'il vit. Une fois qu'il est plein de cette sagesse-là, il veut la faire partager. Il dit que ce serait la meilleure chose à faire, à donner aux autres. Et puis quelqu'un qui voudrait aider, pour lui, il voit à quel point ça l'a rempli de bonheur. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas aider les autres avec. Donc il essaye de tout faire pour aider. Mais il y a toujours en hébreu, il y a un Yetzer hara. Yetzer hara, c'est le mauvais penchant. Même chez les tzadikim, il y a un mauvais penchant. Parfois, ce mauvais penchant, il prend l'habit de la modestie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la modestie qui est mauvaise, une modestie qui est impure. Et on voit c'est quoi cette modestie? C'est une peur. On dit, mais quelqu'un comme moi, je ne peux pas faire une telle œuvre. Je prête sur mon âme. Je vais essayer de voir qui je suis. Certes, j'étais trop faible pour une telle entreprise. Elle me paraissait trop lourde pour mon esprit borné. Je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. Trop vaste pour la faiblesse de mon intelligence. J'étais par ce croire incompétent pour rédiger mon livre en un arabe pur. C'est-à-dire qu'il voulait faire ça dans une langue que tout le monde connaissait et qui était donc la langue de ses contemporains, qu'il fallait faire pour être compris plus facilement par nos contemporains. Je craignais de m'épuiser à une entreprise qui ferait éclater l'insuffisance, qui ferait donc qui montrera à tout le monde l'insuffisance de ma force et outrepasser toute mesure convenable. C'est trop grand pour moi, cette œuvre-là je ne suis pas à la taille, je ne suis pas à la mesure d'une telle entreprise, donc il faut que je mette ça de côté. Ça fait partie ce qu'on appelle le Rav Kook, il a tout un essai sur l'idée de la peur. La peur qui est
La peur qui est censée être quelque chose qui nous aide à vivre, qui nous aide à confronter les dangers. Parfois, la peur qui devient, qui dépasse les bornes, et la peur qui devient une torpeur. La peur qui devient quelque chose qui nous paralyse et qui nous fait perdre les choses les plus belles qu'on a sur la Terre, qui nous empêche de faire quoi que ce soit, parce qu'on a peur d'eux, on ne sait pas de quoi. On a peur. Donc, j'ai peur, peut-être que je laisse tomber, il faudra peut-être laisser tomber cette action-là. Donc, alors, je pensais revenir sur mes projets, renoncer à mes dessins, sur le point de le faire. Bon, maintenant, ça, on voit comment il a réussi à surmonter même cette fausse modestie-là. Lorsqu'il est sur le point de le faire, je fais un retour sur moi-même. C'est une autre introspection encore. Et j'ai accusé mon âme de préférer sa tranquillité et de choisir de vivre sous un ciel de mollesse, dans la quiétude et l'insouciance. Okay. Il s'est dit que ce qui me pousse maintenant à arrêter ce travail-là et de me dire, cette voix-là qui me dit, tu es incapable de faire ça, c'est trop dur, tu vas t'épuiser pour rien, tu vas juste montrer à quel point tu es incompétent. Cette voix-là, elle ne vient pas de la raison, elle ne vient pas de la vérité, elle vient d'autre chose, elle vient de la paresse. Inès, qu'est-ce que ça vient de fait que je préfère la tranquillité. J'imagine que ce travail-là, ça lui a dû prendre plusieurs années. Ça a dû prendre toutes ses forces. C'est-à-dire qu'un tel projet, quelqu'un qui sait qu'il doit écrire quelque chose, sauf qu'il y a des gens comme ça qui savent écrire, comme ça qui écrivent, et ils peuvent écrire un bouquin tous les mois, des centaines de pages. Et puis, quand on veut faire un grand projet comme ça, qui est tellement important, on prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, de force, ça prend de la concentration. C'est sûr que toujours d'habitué à écrire. Puis c'est facile, mais lui, apparemment, il n'est pas connu pour avoir écrit d'autres livres, ce Rabbeinu Bachye. Et donc, apparemment, il n'a pas tellement d'expérience dans cette idée-là d'écrire. Donc, c'est quelque chose qui demande toutes les forces qu'on a. Donc, simplement, c'est rechercher la tranquillité. C'est chercher la mollesse, chercher la vie moyenne comme ça, rechercher, le retourner dans la médiocrité. Donc, je craignais d'obéir par là, donc en arrêtant à mes passions, d'incliner au laisser-aller, donc de se soumettre donc au laisser-aller, au refus de tout effort. Donc, en gros, c'était juste la paresse. Il y a cette voix-là qui dit, donc, tu es incapable, ne fais pas, ça ne sert à rien, c'est la paresse qui le pousse à ça. Aujourd'hui, on sait à quel point cette voix-là qu'on a en nous, elle est destructrice. À quel point ça nous empêche de faire tout ce qu'on a envie de faire. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait voulu dire, à chaque fois on est paralysé, on n'ose pas, alors que c'est par paresse, et qu'à cause de ça, on rate les plus belles choses, on peut rater de choses super. Donc on sait qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent le plus, c'est les gens qui n'ont pas peur d'échouer, simplement, cette peur-là de l'échec. C'est bien que des mérites, je sais que bien des mérites sont à jamais perdus par pusillanimité, par pas la paresse, par peur, simplement. Et quelle perte, la crainte, donc la fausse crainte, la crainte est démesurée, à quel point ça peut faire perdre des choses. Je me rappelais les paroles qui condamnent d'excessifs scrupules, c'est-à-dire d'avoir trop de scrupules. Parfois, le perfectionnisme, on sait que ça peut être un qui se veut tout à la perfection. À cause de ça, ça peut vraiment paralyser quelqu'un. Et je songeais, si tous les hommes qui sont attirés vers la vertu veulent enseigner la voie droite, se taisaient, en train de posséder la perfection. Si je pense que tout le monde faisait comme moi, dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui se sent, qui veut aider les autres, qui veut faire progresser le monde entier, le peuple juif, Israël, la Torah, il veut faire progresser dans un domaine, il dit ah mais bon, il faut que j'attende, je crois que je devienne parfait, qui je suis trop petit. Alors personne n'aurait plus ouvert la bouche depuis les prophètes. Choisi c'était de Dieu, c'est-à-dire que les seules personnes qui ont le droit de parler, c'est les prophètes, c'est ceux qui ont vraiment tout changé, parce que même eux, ils ne peuvent pas, simplement parce que Dieu leur donne, lui met sa parole dans leur bouche.
Donc, en gros, il dit, si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire? Est-ce qu'il faut donc que quelqu'un de parfait pour faire ce genre d'œuvre? Je dis, ah, si c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on fera de la Torah? Si donc les hommes veulent accomplir un acte vertueux et ne le peuvent parfaitement, okay, ils renoncer à ce qu'ils sont susceptibles de réaliser. Ils ne feraient qu'errer, vide de vertu et déchu des qualités désirables dans la carrière des espérances, à jamais déçu. C'est que s'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, dit si c'est pas parfait, je le fais pas. On fera jamais rien de bien, on pourra jamais rien faire parce qu'on n'est jamais parfait. Et il me semble encore que, encore une fois, ça fait partie des midotes, ça fait partie de la perfection que d'être modeste. Ça fait partie de ce travail d'avoir cette modestie, de ne pas s'imaginer. Et donc, à chaque fois, il faut donc ces sages-là, cette guerre interne-là. Bref, les sentiers du bien seraient désolés et désertent les demeures de l'excellence. Personne n'osera jamais essayer de pénétrer ces maisons-là, de visiter ces sentiers-là. Et donc, parfois, il n'y a pas de choix que donc d'abandonner cette crainte-là qui paralyse. Je comprends aussi l'impérieux instinct qui pousse les âmes aux extrémités du mal, après l'avoir empêché de s'adonner à la charité et au bien, pour mieux se précipiter sur le chemin du désir et des jouissances. On va voir de quoi il s'agit. Pardon. Non. Okay. En gros, ce qu'il veut dire, je ne sais pas si ça va très bien traduit. Lui, il dit, il comprend comment le processus, comment ça se passe quand quelqu'un veut accéder à quelqu'un. Quelqu'un, il a une pulsion, il a son monde sensoriel, ses sens ont besoin de quelque chose, veulent quelque chose. Et comment on peut faire parmi les choses, les pires choses. Et okay. Pardon. Encore une fois. Comment on peut être poussé aux pires choses? Comment on peut abandonner les meilleures choses? C'est-à-dire qu'on peut d'un côté faire les choses plus petites et les bonnes choses les abandonner. Comment ça se passe dans notre tête? Comment ça se passe dans notre esprit pour arriver à ça? Et pour être sans arrêt dans le plaisir, cette ambiance comme ça, frivole, comment ça se passe? Dès qu'une tentation se présente, bon, il se donne des prétextes pour y céder. Il entoure d'arguments qui justifient, fortifient son attrait. Okay. Il se rend compte que notre sechel, que notre intelligence, parfois, elle est au service d'une tentation. Et ce qui se passe, c'est que, de même qu'il y a un juge, lorsqu'il reçoit un pot de vin, il ne peut pas être objectif. Il voit la chose avec ce qu'on appelle avec une vision particulière, donc pour donner l'avantage à celui qui lui a donné ce pot de vin-là. Et nous-mêmes, dès qu'on doit juger de quelque chose, on aura tous les arguments pour prouver pour le bien fondé de cette tentation. Il donne l'exemple qu'il a eu lui. Il voit qu'en gros, ce qui s'est vraiment passé en lui, c'était une pousse de la paresse. C'est une tentation de l'oisivité, de rester comme ça dans la médiocrité, dans l'inaction. Et avec ça, il se donnait, d'un coup, on voit que son cerveau s'est mis à trouver des bons arguments. Des arguments, ben, toi, tu veux écrire un tel livre, tu te rends compte que tu n'as pas la force, que c'est démesuré pour toi, que ça va juste, tu vas t'effondrer. Bref, donc, j'ai bien compris comment ça se passe. Grâce à ça, il a réussi à avoir cette clairvoyance. On se rend compte, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Dès qu'on veut quelque chose, on a plein de prétextes, ce qui fait que parfois, lorsqu'on veut, on a le choix entre plusieurs cas, plusieurs choses, et qu'on a l'impression d'avoir plein d'arguments pour un des points, il faut parfois réfléchir encore un petit peu. Est-ce que ce sont des vrais arguments qui viennent de mon esprit, qui viennent de ma recherche de la vérité, ou des arguments qui viennent de mes tentations? Okay. Donc, dès qu'une tentation se présente, il donne des prétextes pour y céder.
il l'entoure d'arguments qui justifient et fortifient son attrait. Si la lumière de vérité, lui, pour appeler l'âme, elle invente des motifs futiles pour l'empêcher de céder à la paix. Dès qu'on a parfois on a un penchant vers quelque chose et puis on a toujours plein comme ça de choses qui essaient de nous arrêter. Et parfois quelqu'un veut faire des changements, il dit non mais qu'est-ce qu'ils vont dire tes copains, qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille, c'est pas possible, c'est pas ça, tu vas pas faire ça, mais c'est pas pour toi. Alors que alors qu'il a il a un vrai appel dans lui, il a un vrai attrait à la chose. Donc, elle argumente contre la vérité, trouve le moyen de manquer la voie qui conduit vers elle. Elle met tout en œuvre pour l'affaiblir et s'en détourner. Okay. Tout ça, et donc c'est l'âme, donc c'est la tentation qui fait tout ça. Car chaque homme porte son ennemi en lui-même. C'est tellement... On a tous en nous notre ennemi en lui-même, ce qu'on appelle le Yetzirah. Et un ennemi, c'est un côté en nous qui cherche ce qui est fou, un côté en nous qui cherche notre destruction. Qui ne cherche pas à ce qu'on se développe, qui ne cherche pas à ce qu'on mette en action tout ce qu'on a dans notre potentiel. Et donc, voilà. Donc, il est là pour cet ennemi-là qu'on a en nous. Il est là, il peut faire des ravages. Car chacun porte son ennemi. Au moment que Dieu m'envoie une aide, un héros qui s'occupe de son âge, de son âme, une forte autorité qui le bride au service du Seigneur, la terre le jour de la justice, fustige des traits de la morale. Ken. Mochiach, ce qui veut dire, c'est que parfois, Mochiach me dit la nafsho. Parfois, encore une fois, quelqu'un qui l'aide, c'est lorsqu'on est quelqu'un qui nous met dans une situation où on est sans arrêt confronté à nos déviations. Là, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est ça une des plus belles clés du mariage. Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie avec des gens qui sont tellement différents de nous? Un homme différent d'une femme, femme différente d'un homme. Cette rencontre-là qu'on a avec cette obligation de vivre ensemble, de créer, de construire, seulement ça nous met en face devant qui on est, ce qu'on doit être, devant notre vie morale. Et dès qu'on commence un peu à zigzaguer, très souvent, notre partenaire, notre mari, notre femme, il sera exactement où est-ce qu'on est, ce qu'on est en train de faire de juste et de pas juste, ce qu'on est en train. C'est-à-dire que ça fait partie de l'aide divine de se marier. Mais en gros, parfois c'est un ami. C'est un ami qu'on a qui est avec nous, qui arrive à nous mettre comme ça nous dire la vérité lorsqu'on commence à un petit peu sortir de la voie de la morale. Donc chaque homme il a son ennemi, sauf c'est que je me l'aide et lui donne quelqu'un qui l'aide pour pouvoir s'orienter dans ce monde. S'il pense à faire une bonne action, il ne la diffère pas. Si cette action l'induit dans une autre voie, il l'active dans son cœur. C'est quelqu'un, si on a cette côté-là, cet ami, si on a en nous en tout cas ce travail d'essayer de ne pas tomber dans cette... Parce qu'on sait que dès qu'on a une bonne action à faire, on doit la faire tout de suite. Et ne pas la repousser. Et au contraire, si on a une tentation, on fait le tout pour l'enlever complètement de nous-mêmes. C'est pour ça que je fais violence à mon âme. Mon âme ici, donc ce côté en lui qui voulait se reposer, qui voulait ne pas faire. Et je vais la charger de devoir de rédiger ce livre, d'exposer mon sujet. Okay. On est donc dans cette dialogue interne qu'il a avec lui-même. Il dit non, il voit que tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'il sait, tous les arguments qui lui ont été donnés, qu'il s'est lui donné à lui-même pour oublier pour laisser tomber cette œuvre-là, c'est une conséquence directe de la paresse, une conséquence directe de son besoin d'oisiveté. Et donc, il se fait violence. Il décide, non, j'accepte pas, et maintenant, je m'occupe de ce livre-là. Et avec le vocabulaire, les moyens d'expression dont je pourrais disposer, comme dit qu'il n'est pas assez expert en arabe, mon seul désir étant d'être compris. Je dirai tout ce qui aura été présent à mon esprit des devoirs des cœurs,
je ne parlerai pas de tous, pas dans mon ouvrage. Alors, je fais participer à ce qui est passé, ce qui est passé en thèse, ce que je pense, mais ce n'est pas exhaustif. J'expliquerai les principes plus importants, chacun dans une portique. J'invoque le Dieu unique et vrai pour qu'il vienne à mon aide. En écrivant, en agissant, il fait ça avec prière, avec une tfila. C'est toujours que la prière, ça, c'est censé, le fait de croire en la prière. Prier et croire en la prière, ce n'est pas censé réduire en aucune façon notre, comment dire, notre travail à nous, notre ouvrage à nous. C'est-à-dire que le fait qu'on demande, qu'on prie, on prie pour une aide. On prie pour qu'on appelle que mes actes, elles soient bien orientées là où il faut. Donc, je lui demande de m'éclairer, de montrer la voie droite qui fait parvenir à la science, donc à la sagesse. Il y a toutes les œuvres extérieures et intérieures qu'il agrée en sa grâce, que tout ce qui fait que ce soit qu'il est collé à la émette, qu'il arrive à la vérité. On sait qu'on a besoin, il ressent qu'il a besoin de cette siata d'Ishmaïa, en fait, de cette aide divine pour y parvenir. Et donc, il prie donc que Dieu l'aide. Lorsque nous en fut prise, j'ouvrais la rédaction de l'ouvrage, je préparais les bases, les plans généraux. Il dit, je composais de 10 principes. Okay, ce qui veut dire, c'est qu'il y a, le livre est écrit comme ça sous 10 portiques. Les 10 principes réunissaient tous les devoirs de cœur, okay, qui réunissaient tous les devoirs du cœur. Donc, c'est un portique étant consacré à chacun d'eux, dans lequel je le définissais. On voit que chacun peut mettre dans chacun des portiques, de ces portes-là. Et chacun, c'est comme un livre à part. Donc, d'abord, il définit, il délimite, ce qui fait partie de ça. J'ai précisé les conséquences et ses causes corruptrices, c'est-à-dire que les conséquences de ce devoir-là. Et ce qui cause corruptrice, quelles sont les causes qui entraînent l'inaction dans ce domaine-là, qui entraîne des défaillances dans ce sujet-là. Et donc, quels sont les dangers pour pas à éviter pour pouvoir accomplir ce devoir-là comme il faut. Aussi, je rejetais tout langage abstrait et tout vocabulaire technique. Okay? Okay? Il a voulu parler un langage qu'on pouvait comprendre. J'ai renoncé aux dimensions dialectiques, aux investigations approfondies qu'il était difficile de mener selon les règles dans ce livre, où je n'ai admis que les preuves rhétoriques qui satisfont l'esprit selon une méthode ordinaire de la théologie. Ainsi, comme le dit le professeur, il ne convient pas de donner une démonstration apodictique de tout concept, car parfois cette démonstration est impossible. D'autre part, dans le cas des sciences mathématiques, on ne saurait demander des preuves rhétoriques ni exiger la perfection sensible, la présentation en métaphysique, pas plus que la démonstration des principes de sens naturel, des premiers principes de toute connaissance. Afin d'éviter ces erreurs, nous atteindrons facilement l'objet de notre recherche, dans le cas contraire, nous manquerons le but et nous aurons toutes les peines du monde à y retrouver. Okay. En gros, c'est-à-dire qu'il il a pas voulu prendre un langage technique, un langage apparemment de la littérature philosophique de son époque, parce qu'il sentait que on peut se perdre rapidement dans tout ça. Et c'est bizarre parce que je vois qu'il a pas, c'est pas la. La traduction en hébreu que j'ai, hein, c'est pas exactement comme il a marqué. Ah, ok. Je sais pas c'est quoi cette.
Des mots que j'ai pas compris. Et donc, on va donner une invention apodictique. Je ne sais pas c'est quoi apodictique de tout concept. Cette invention est impossible. Ah, c'est vraiment en fait. Ah, ok. Apodictique, c'est trouver comment c'est des démonstrations. C'est comme ça, des démonstrations comme on démontre que en mathématiques, en géométrie, on voit des démonstrations dans le monde, comme dans la théologie. Il dit, apparemment, il y avait des démonstrations à son époque. Il dit, mais c'est pas correct de le chercher partout parce que parfois, c'est pas possible. Il y a des vérités qui ne sont pas démontrables de cette façon-là. Il y aura d'autres choses pour chercher la vérité. Mais apparemment, bon, c'est le langage de la métaphysique de son époque. Et il y a bon, s'il faut revenir un peu en arrière sur ça, je ne suis pas assez expert en tout ça. En gros, il dit, j'ai mis de côté tout ça. Il a essayé de parler que des choses. Qui nous aide. Va l'homme en tout temps et en tout lieu. J'ai découvert ce mot apodictique dans la critique de la raison pure de Kant. Exactement. Ken, c'est ça. C'est mode. Quelque chose qui est absolument absolu dans tout, ça ne marche pas. Donc apparemment, il y aura certaines démonstrations qui sont pas, qui font plus appel à la droiture euh, comme ça. Donc, une démonstration de cette sorte-là qui est comme 1, 1, ça égale 2. Alors que même ça, ça pourrait faire l'œuvre d'une démonstration. Donc, bref, du fait que mon ouvrage traite de théologie, je suis gardé d'y introduire des preuves logiques et mathématiques. Je ne vais pas parler de ces choses-là, sauf au premier portique. Okay? Là où la subtilité du sujet me force parfois à y recourir, c'est lorsqu'il parle de l'unité divine, la réalité divine, de l'unité divine de Dieu. Et donc, il est obligé de parler de ça, mais sinon, ce n'est pas ce langage-là qu'il va utiliser. La plupart de mes preuves sont cependant fondées sur des considérations rationnelles. J'ai joint des paraboles qui ne laissent aucun doute dans les esprits. Okay. J'ai émaillé mon livre de citations empruntées des prophètes et des écrits traditionnels des pères de synagogue. J'ai souvent cité des saints et des sages de toutes les communautés religieuses dont les paroles sont parvenues jusqu'à nous. On dit clairement qu'il est ouvert à tout. Dès qu'il y a une communauté religieuse, on dit d'un fait de telle chose, de tel prophète, de tel pieux, de tel prêtre, même si ce n'est pas forcément des juifs, il n'avait pas de problème d'aller les mentionner et raconter leurs histoires. Et tout ce qu'il a pu. J'espère qu'ils trouveront l'agrément de tous les cœurs, et que chacun ait plus droit dans leur sagesse, comme on s'enrichit de l'œuvre des philosophes, de la vie des ascètes, c'est-à-dire qu'ils soient juifs ou non juifs, on a toujours de quoi apprendre de toutes ces sciences-là. Le docteur, en effet, nous reproche d'adopter l'idolâtrie des gentils et de jeter ce qu'ils possèdent de bon. Là, il y a marqué dans la truc, ce qui est mauvais, vous l'avez pris, ce qui est bon, vous ne l'avez pas pris. Donc on voit qu'on a osé le prendre aussi. Ce qui est bon des non-juifs, car il s'est lu du nom de sage, tout homme, fut-il un idolâtre, qui prononce une parole de sagesse. Okay. On recherche la sagesse là où elle est. Ça ne nous intéresse pas tellement qui l'a dit. Ce qui est pour nous le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'il dit, pas qui dit cette chose-là. Celui des paraboles disait, on enseigne par symbole, il faut comprendre par la logique. Et pourquoi il donne des paraboles? Parce qu'en fait, parabole, c'est une image qui nous fait réfléchir, qui nous fait méditer. Alors qu'on pense à l'image, puis on apprend, on est obligé donc de faire un travail intérieur, comme ça, qui nous pousse à quelque chose. Ah, ouais, il est déjà 6 heures. Donc, telle méthode du roi Salomon qui faisait un temps d'enseignement énigmatique des sages au moyen de la parabole et de langage figuré. On doit s'arrêter ici. J'espère que la prochaine fois, on aura terminé l'introduction, on pourra déjà commencer la chose. Voilà. Donc, vous savez, moi, j'aime beaucoup, bref, comme tout le monde, ça nous donne comme ça, ce passage-là qu'on a lu maintenant. Et encore une fois, une façon un peu de voir ce qui se passe à l'intérieur du cœur d'un grand homme comme Sarah Benou Bechaye. Tu veux ce travail intérieur qu'il fait, ce dialogue qu'il a avec lui-même, qu'il a avec
avec ce travail qu'il a voulu, avec son âme, avec ses faiblesses, avec sa peur, avec sa recherche de la vérité. Et, et voilà. Et vous savez, cette semaine, c'est Purim. Donc, c'est comme un fête de Purim, fête particulière Purim. C'est la fête qui est apparemment l'opposé de toute l'atmosphère juive habituelle. Généralement, dans le monde juif, les fêtes, elles sont joyeuses, heureuses, mais posées, où il y a de l'ordre. Et Purim, c'est une fête où comme ça, on repousse un petit peu l'ordre naturel des choses, l'ordre normal. Et voilà, c'est une fête énorme, c'est une fête qui fête l'éternité du peuple juif, que rien ne peut étrangler euh, son message, rien ne peut arrêter complètement sa vie. Et c'est aussi comment dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas après Purim, apparemment il y avait une époque comme ça où il y avait une grande influence entre le monde juif et le monde non juif. Il y avait vraiment une harmonie qui s'est faite après, une fois que Mordechai, dans l'histoire de la Megillah, est devenu lui le conseiller, le vice-roi, le premier ministre du roi. Il y avait une période vraiment d'harmonie entre les juifs et non juifs. Donc c'est un des beaux fruits qu'il y a eu à Purim et Bezrat Hashem qu'il y aura aussi dans le monde futur.